Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Il est 12h au stade Lamine Kour Gueye de Kaolack, même heure au stade Charles Konan Bani à Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 15 janvier 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. C'est l'heure du journal dont voici les titres. L'équipe nationale du Sénégal entre en lice dans la COCAN à 14h GMT. Le premier pas vers la conquête d'une deuxième étoile face à une sélection gambienne. Point de départ d'un défi immense. La cérémonie officielle des 72 heures du Sine Saloum a eu lieu vendredi à Kaolack, une rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse. Les 72 heures, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région du Sine Saloum pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion des arts, de la culture, du sport, de la santé entre autres et la valorisation des identités remarquables. L'Association nationale des retraités civils et militaires faisait face à la presse pour dénoncer le non-respect de l'État du Sénégal aux engagements pris, l'amélioration significative et harmonisée promise des pensions pour atteindre les 55% d'augmentation accordée aux retraités de l'IPRES. Sur l'international en RDC, les résultats partiels des législatives proclamées dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président réélu Félix Tshisekedi avec 69 sièges selon la commission électorale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal, mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Sidi Haj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre. L'Association nationale des retraités civils et militaires faisait face à la presse pour dénoncer le non-respect de l'État du Sénégal aux engagements pris, l'amélioration significative et harmonisée promise des pensions pour atteindre les 55% d'augmentation accordée aux retraités de l'IPRES à Badara Diop. L'Association nationale des retraités civils et militaires de la région de Kaolack était face à la presse ce jeudi pour se prononcer sur le non-respect de l'État du Sénégal par rapport à leur situation actuelle. Abdou Karim Daou est le premier vice-président de la structure. J'allais dire que nous retraités, une fois dans les services de l'administration, aujourd'hui, une fois retraités, on vous dit rayé du fichier ou radié du fichier, inconnu du fichier, donc des termes qui ne nous honorent pas. Il faut donc cependant reconnaître qu'à l'époque, les pouvoirs publics l'avaient si bien compris qu'ils avaient porté une attention particulière chaque fois que de besoin et faisaient tout pour résoudre les problèmes de l'association. À cela, les retraités expriment solennellement toute leur gratitude et leur reconnaissance. Ce face-à-face avec la presse a été l'occasion pour ces derniers de répertorier leurs 10 doléances. L'amélioration significative et harmonisée promise des pensions pour atteindre les 55% d'augmentation accordée aux retraités de l'IPRES. C'était une promesse, ça reste une promesse. 2. Le versement intégral de la pension à la veuve. Pour rappeler qu'effectivement, une fois le mari décédé, la pension est divisée par 2. La moitié versée, n'est-ce pas, à la famille, à la veuve et aux orphelins. Nous demandons donc le versement intégral de la pension, de la pension des retraités décédés. L'application, nous demandons, en troisième point, l'application effective de l'article 29 de la loi 0-2002 du 22 février 2002 qui stipule les pensions et rentes de toute nature sont valorisées par les mêmes, dans les mêmes proportions chaque fois qu'il est procédé à une augmentation générale des traitements et salaires du secteur public. Rappelons que l'Association nationale des retraités civilo-militaires a vu le jour en 1963 et regroupe au sein près de 9000 membres à travers les 34 départements de notre pays. Abdou Rahman Ndaw, le vice-président de la RDCM, revient sur leur nouvelle forme de lutte qu'ils comptent mener parmi les 10 points qui ont été soulignés. Nous l'écoutons au micro de Alioune Badara Diop. L'augmentation des salaires ou des traitements du secteur public devrait entraîner une hausse aussi en même temps sur la grille des pensions. Quatrièmement, l'application des conclusions de la deuxième conférence sociale de la gestion du Fonds national de retraite de la fonction publique. On vous dit CARF. Donc de ce fait, on va y revenir plus
plus largement. Ça peut vous concerner, même vous, travailleurs, aujourd'hui. Carrefour, c'est une sorte de caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Pour dire qu'effectivement, une fois organisés, les retraités dans l'unification, dans la gestion de cette caisse autonome, peuvent gérer leur pension sans que l'État y intervienne. Donc voilà la nouvelle forme de lutte, on va y revenir. Donc c'est l'application. C'est une deuxième conférence concernant la gestion du fonds de retraite. Cinquièmement, la représentation de l'ANSR au sein des institutions consultatives de la République. Si les retraités avaient cette valeur, avec toute l'expérience qu'ils ont engrangée, tout ce capital d'expérience, ils ne vont pas croiser les bras, n'est-ce pas, chez eux. On peut les intégrer dans des institutions consultatives de la République, pourquoi pas. Nous sommes à la disposition de la République, comme le font certains États à travers le monde. Mais jusque-là, nous sommes encore inconnus du fichier, radiés. Sixièmement, le bénéfice de décoration du quota dégagé pour les différents ordres nationaux. Vous n'avez jamais entendu parler qu'un élément de l'ANSR a été décoré pour ceci et pour cela. Comporte, n'est-ce pas, des gradés au niveau de l'armée et des professionnels de qualité exceptionnelle au niveau des civils. Mais nous ne bénéficions même pas de décoration. Nous sommes aux oubliettes. Le bénéfice donc de décoration du quota dégagé pour les différents ordres nationaux. Le respect et la considération due à leur rang de la part des autorités étatiques qui ne font jamais suite aux correspondances et aux demandes d'audience. Même si une lettre leur est adressée, c'est très rare que l'on reçoive des réponses. Nous sommes dans les oubliettes, radiés, inconnus du fichier. Une audience accordée sans délai au Bureau national par le chef de l'État, demande formulée et renouvelée plusieurs fois sans succès depuis 2014. Mais on ne se lasse pas. Chaque année, on envoie notre demande d'audience et de concertation. La prise en salle, en 9e point, à 100% des frais médicaux à l'instar des retraités de l'IPRES. Comme vous le savez, on se soigne nous-mêmes. Le monde culturel est en deuil. Le bourg Saloum Guédel Mbodj n'est plus. Le père fondateur de l'ARCOTS et ambassadeur itinérant a rendu l'âme ce lundi à Dakar. Il sera inhumé à 17h à Kaolack. La radio Al-Fayda par ma voix présente ses condoléances au monde culturel. Il est 12h06. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. La cérémonie officielle des 72 heures du Sine Saloum a eu lieu vendredi à Kaolack. Une rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse. Les 72 heures, un creuset de mobilisation de toutes les forces vives de la région du Sine Saloum pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion des arts, de la culture, du sport, de la santé, entre autres, et la valorisation des identités remarquables. Cheikh Tidiane Diagne. La cérémonie officielle des activités appelées les 72 heures du Sine Saloum a eu lieu vendredi dernier à Kaolack. Cette rencontre a été présidée par Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse. Nous voulons profiter de l'occasion pour donner un exemple. Voilà un exemple de réussite pour Kaolack. Nous le donnons à tous les jeunes, nous le donnons à tous les hommes d'affaires. Voilà ce que les gens doivent faire. Il ne faut pas critiquer l'État, il faut aider l'État à réaliser des choses. C'est ça qu'il a fait. Donc c'est pourquoi nous te félicitons, nous t'encourageons et nous te témoignons notre engagement à te soutenir dans tous tes projets. Et voilà le message du président de la République, voilà le message du Premier ministre et du ministre Moustapha Ba. L'occasion a été saisie par l'initiateur, en l'occurrence Elhaji Fallou Kébé, de remettre plus de 2000 unités de siège aux délégués de quartier de la commune de Kaolack. C'est un geste de solidarité qui m'a poussé de faire ça, en plus qu'en tant que fils de Kaolack. Je sais que les 72 heures a touché beaucoup de tous, donc la santé, l'éducation, le sport et social. Tu sais que dans les quartiers des temps, des années, d'ici 10 ans, 15 ans, chaque quartier, il y a des brouettes, des matériels pour faire des investissements humains. Quand les associations veulent faire le nettoyer leur quartier, c'est juste pour voir le délégué quartier pour demander les matériels des temps. Mais il fut des temps, tout ça a été gâté. On veut renouveler ces actes-là pour que le quartier doit être propre. Le poste de santé de Sarah Djamagan et de Sam ont aussi reçu leurs dons. Vraiment, ils ont réflexionné véritablement tous les niveaux du poste de santé, y compris aussi un don de médicaments et de l'eau de matériel très très considérable, qui nous est vraiment bénéfique. Pour rappel, la pose de la première pierre des travaux de construction du poste de santé des talibés a été aussi au menu des 72 heures du Sine Saloum. L'État du Sénégal a été représenté par Dr Cheikh Kanté et Pape Malick Ndour. Les rideaux sont tombés sur ces 72 heures du Sine Saloum. L'initiateur Elhaji Fallou Kébé revient sur les activités déroulées et veut taire le coût global, mais se dit très satisfait. Il a dit au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On a démarré sur le don de sang,
vers 8h avec la consultation médicale. Diabète, pneumologue sont là et ils sont avec les militaires. Nous remercions le colonel Comson, il a envoyé presque 60 militaires pour donner de sang. Et les écoles de football, ils sont participés. Et les clubs de football de Kermadjabel, ils sont participés. On a bien démarré les dons de sang. On est presque 95 personnes pour les donneurs de sang. Et je crois que c'est une satisfaction aujourd'hui de démarrage. Donc on va encore démarrer, remettre les matériels médicaux et des matériels de bureau au niveau de PMI. On va donner les matériels au niveau de SAM et Djammugan et Sara. Tout cela c'est dans le cadre du programme 72 heures. Donc raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui. Et bon, il y a encore une réception d'une inspection de IA de Kaolack. En plus des remises de 46 délégués de quartier, des 16 plastiques. Chaque délégué de quartier reçoit 50 chaises. Ça va vous permettre vraiment de fonctionner dans leur quartier. C'est des activités, des manifestations, des festivals de leur quartier. Et bon, c'est juste une première. Il y a d'autres choses qu'on doit faire pour les délégués de quartier. Vous avez réhabilité combien de postes de santé, président? On a réalisé presque 4 postes de santé ici à Kaolack. Donc je crois que c'est Sam, Ngan, PMI et Djammugan. Bon, c'est pas un gros coup, mais en tout cas c'est le geste qui compte pas. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui pour les postes. Est-ce qu'on peut savoir le coût global? Non, bon, pour le moment, on n'a pas encore terminé. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses, on le fait sans temps de tenir compte le coût du matériel. C'est le volet social. Quand tu fais le social, tu ne rends pas compte que je fais de 1 million ou 2 millions. Tu le fais chaque fois que tu as vu quelque chose qui est bien pour l'être du truc. Donc pour le moment, on ne peut pas faire définir. Mais je tiens compte à vous le dire après quoi. Entre réflexion du centre de santé, consultation gratuite et don de soins, le président Félage Falokebe a mis le curseur sur des secteurs stratégiques qui sont des préoccupations majeures des populations de Kaolack. Dr Daï Mati Sissé, représentante de la directrice de la santé au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est une appréciation de satisfaction parce qu'au niveau de nos postes de santé, tout le monde avait remarqué qu'on était dans un état de vétusté un peu avancé. Et là, c'était un constat un peu général au niveau de la commune de Kaolack, parce que parmi nos 20 postes de santé, leur état était tellement dévastueux, alors qu'aujourd'hui, Falokebe, l'initiateur des 72 heures, a pris l'engagement de rénover 4 postes, 3 postes plus le centre de référence qu'on appelle PMI au niveau de Kaolack. Et là, c'est une satisfaction au niveau de la direction régionale, parce que, comme vous le savez, même au niveau du centre de référence, même la sage-femme, il y a 2 ans qu'elle n'a pas travaillé dans son bureau, parce que l'État était un peu avancé et là c'était très risqué pour qu'elle travaille là-bas. Pendant l'hivernage, il y avait des eaux qui suintaient partout et là c'était vraiment dangereux pour elle. Alors que la direction régionale voulait quelqu'un qui le prend en charge et là c'est le Québec qui le fait avec ses 72 heures. Donc on est très satisfait de ce geste qu'il a apporté à Kaolack aujourd'hui. L'ICP du poste de santé de Sam Kaolack, Pape Mortar Tchao, sur le renouvellement du plateau technique du matériel offert par le président Elhadji Falokebe pour la bonne prise en charge des patients. Pape Malik Tchao au micro de Cheikh Tidiane Diagne. C'est des matériels techniques vraiment qui participera dans la prise en charge des patients. À savoir, il y a des boîtes d'instruments, le matériel de la petite chirurgie, il y a des tensiomètres, il y a aussi vraiment des nébulisateurs pour les asthmatiques. Vraiment, il y a des chariots, il y a des lits, matelas. En tout cas, tout ce dont on a besoin pour la prise en charge des patients. Pour la prise en charge des patients, vraiment, nous a été offert par vraiment Falokebe via les 112 heures de Saloum. C'est une activité qu'on fait tous les ans. Vraiment, c'est notre 5e édition. Depuis 2018, chaque année, on célèbre le premier bébé du poste de Sam. Mais c'est une grande fête aussi pour rendre hommage au personnel. Donc, il y a des personnes qui ont servi dignement le quartier, la population, mais aussi le poste de santé. C'est une occasion de les rendre hommage. Mais aussi, c'est une occasion de féliciter le personnel, mais surtout le personnel communautaire. C'est un personnel qui travaille dans le bénévolat. Donc, c'est une essence qu'on a choisi pour les rendre hommage. Mais aussi, on en profite pour décorer, si je peux le dire comme ça, les patients modèles, aussi bien au niveau de la maternité, c'est-à-dire la femme enceinte qui a suivi régulièrement ses visites prénatales. Il y a aussi les femmes après l'accouchement, il y a les consultations postnatales que la femme doit faire. Donc, les femmes qui ont dû à faire ça normalement, on les récompense. Mais aussi l'enfant modèle. Par rapport à la vaccination, le programme élargi de vaccination, vous savez actuellement, les parents peinent à respecter le rendez-vous de leurs enfants par rapport à la vaccination. Donc, l'enfant modèle, c'est-à-dire l'enfant dont son parent a su respecter tous ces rendez-vous pour que l'enfant soit couvert, soit vacciné normalement. Cet enfant-là aussi sera décoré durant cette journée-là. Donc c'est un package qu'on fait durant cette cérémonie de bébé de l'année pour rendre hommage à toutes les tranches de la population.
Pape Mortar Tchao ICP du poste de santé de Sam Kaolack, il n'est pas le seul à avoir remercié l'initiateur des 72 heures El Fallou Kébé. L'IA de Kaolack, Siaka Goudiaby, au nom des acteurs de l'éducation, a remercié le président des 72 heures après avoir rénové l'IA de Kaolack. Les conditions sont réunies pour remplir leur mission, nous dit l'IA Siaka Goudiaby. En notre nom propre, mais également au nom de toute la communauté éducative de Kaolack, au nom des enseignants, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, au nom de tous les chefs d'établissement, témoigner notre profonde gratitude pour ce geste ô combien important, un geste très noble et salutaire que M. le Président Fallou Kébé, président de l'ASC Saloum, nous a gratifié. Aujourd'hui, nous sommes devant une inspection d'académie qui est rajeunie, qui est entièrement retapée et qui a donc une nouvelle image qui correspond à son envergure et à son statut. Nous sommes une structure régionale, une structure administrative de l'État et de ce point de vue-là, au niveau régional, nous avons une envergure parce que nous avons une mission très sensible, une mission de service public. Nous sommes une structure qui est fréquemment visitée par les enseignants, par les partenaires de l'école, par les acteurs scolaires, par les citoyens lambda. Et il est important que, au regard de notre posture, au regard de la position centrale qu'occupe l'éducation dans le dispositif institutionnel national, il est important qu'au plan physique, que cette centralité de l'éducation dans notre vie nationale se reflète au plan de l'image, au plan physique, au plan infrastructurel. Il est bon que celui-là qui vienne à l'IA se rende compte qu'il a en face de lui une structure capitale pour la vie nationale. Donc cette image-là devrait être une image positive aux yeux des populations. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que l'investissement que Fallou a fait pour notre structure, c'est un investissement essentiel qui améliore l'image de l'institution aux yeux des populations qui fréquentent l'inspection. En tout cas, nous sommes aujourd'hui très satisfaits. Nous sommes heureux de constater qu'après cet important investissement, que les conditions sont réunies pour faire correctement notre travail, pour remplir notre mission qui est une mission de service public. Le président El Fallou Kébé a également offert 2300 sièges aux chefs et délégués de quartier de la commune de Kaolack. Le président du collectif des délégués de quartier s'en réjouit de ce volet social de haute facture. En la croire, chaque délégué va recevoir 50 chaises. Maba Diaye, le président du collectif des délégués de quartier de Kaolack, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous apprécions beaucoup ce geste de Fallou Kébé parce que c'est un homme de bien. Ce qu'il nous a fait, vraiment, de ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Donc à partir de cela, tous les délégués de quartier derrière moi, nous remercions, nous souhaitons longue vie et vraiment bonne continuité. Bon, ces 16, c'est pour la population. Donc si la population a besoin des 16, ils n'ont qu'à venir vers les délégués de quartier. Moyennant une petite somme qu'il va laisser là-bas pour qu'au finish, vraiment, nous pouvons, si nous avons 56, à l'avenir, nous pouvons avoir 216 ou 316. Et c'est là que nous demandons aux populations de rapprocher aux délégués de quartier. Parce que les 16, ce n'est pas pour Mbaba, ce n'est pas pour autres, mais c'est pour le quartier. Donc le quartier doit venir, s'ils en ont besoin de venir, même si quelque chose se présente et qu'ils n'ont pas les moyens, on va leur donner ça pour satisfaction. C'est ça, je demande à toute la population, au quartier, de vraiment d'aller vers les délégués de quartier. Parce que le délégué de quartier, c'est l'autorité administrative, c'est lui qui représente l'État. Donc au lieu de subitement d'aller vers la police ou la gendarmerie ou le tribunal, venir qu'on discute, qu'on essaie de régler ce problème, parce que c'est mieux pour le social. Ça passe au développement local, vraiment ça passe. Vous suivez le journal. Sur la 90.1, émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumar Alilo. L'info se poursuit. Éducation à présent, concours didactique de la FICA. Le maire de Kaolack veut intégrer la compétition dans l'organisation de la FICA. Le thème qui a été choisi cette année, valorisation des ressources locales, facteur de développement de nos terroirs, Nouabiaï. La grande finale du concours didactique de la foire internationale de Kaolack FICA a vécu ce mercredi 10 janvier 2024, organisé dans le cadre de la journée du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Cette 8e édition s'est déroulée sous le thème valorisation des ressources locales, facteurs de développement de nos terroirs. Serigne Mboup est le maire de la commune de Kaolack. Aujourd'hui, si nous sommes aux 8e édition de la foire internationale de Kaolack, en organisant des concours avec les lycées, le thème valorisation de nos ressources naturelles, facteurs de développement de nos terroirs, c'est quelque chose qu'ils ont bien compris et c'est l'avenir
l'avenir. Parce que le développement ne peut se faire que si vous ne consommez pas ce que vous produisez. Aussi, c'est très important de savoir que nos ressources naturelles, c'est ces ressources que le bon Dieu nous a données qui est adaptée à notre environnement et de notre santé. La compétition a regroupé 6 établissements scolaires publics de l'inspection d'académie de Kaolack. Il s'agit du lycée Khassoum Baké, du lycée Séni Samb de Misrawalo, le nouveau lycée de Kaolack, du lycée sénégalais de Banjul et le lycée Wadjojo Ndiaye. M. Seri Ning est le représentant de l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, empêché. Partenariat dynamique, partenariat qui fait la fierté de tous les acteurs. La chambre de commerce a compris qu'elle a une vocation essentiellement économique et que la vocation pédagogique revient à l'inspection d'académie. C'est un dialogue de gestion et c'est pour cela qu'ils ont sollicité dans le cadre d'un partenariat dynamique chaque année le pilotage du concours didactique par l'inspection d'académie, ce qui donne un cachet hautement didactique, pédagogique. Ainsi, à l'issue de rudes épreuves soumises à l'oral, le jury a décerné le premier prix au lycée Wadjojo Ndiaye devant le nouveau lycée de Kaolack suivi du lycée sénégalais de Banjul qui a occupé la 3e place. Biram Faye est le proviseur du lycée Wadjojo Ndiaye de Kaolack, nous dresse ici ses sentiments. Le lycée a remporté aujourd'hui le trophée et cela nous va droit au cœur. C'est une fierté pour nous. L'année dernière, nous avions participé, on a terminé 2e. Cette année maintenant, c'est notre chance. Nous sommes premiers et nous avons reçu vraiment le premier prix. Et nous remercions tout le monde. Nous remercions les organisateurs, nous remercions notre inspecteur d'académie pour la diligence et nous remercions aussi le président Boub, président de la chambre de commerce et de l'union des chambres de commerce. Occasion pour Serim Boub, maire de la commune de Kaolack, par ailleurs président de la chambre de commerce, d'exhorter les élèves à suivre la voie de l'excellence. Pour lui, le mérite de chaque personne dans la société est reconnu par ses efforts, a ajouté le premier magistrat de la ville de Kaolack. À l'occasion de cette cérémonie, le maire Serigne Mboup a invité les potaches à cultiver l'excellence. Il est ici au micro de Noabiaye. Appuyer l'éducation, c'est un devoir parce que l'éducation, c'est à la base de tout. Parce qu'un président américain disait que si vous estimez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous savez que l'ignorance est à la base de tous les conflits. Moi, je félicite les jeunes, les élèves, je félicite les professeurs, les personnes encadreurs et vraiment qui ont participé et espérant que chaque année, nous allons le faire un peu plus de mieux et aussi magnifier la participation de l'école sénégalaise en Gambie. Cela montre bien que Kaolack est une plateforme pour le Sénégal et pour le sous-région. Bon, le message que je lance aux Sénégalais, c'est nous allons vers des élections que vous confiez à une personne votre destin. Vous le confiez votre force, vos moyens financiers, votre avenir et vos représentativités. C'est très intéressant de regarder le passage ou bien le vécu de chacun des candidats. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je pense que je laisse les autres de m'apprécier. Mais moi, ce que je sais dire, c'est que dans notre programme, nous avons 5 piliers très importants, qui est d'abord Andounaoulé, être ensemble, Yokba Yoko, créer la richesse, et en même temps, quand je dis Daradji, c'est le savoir, c'est important, et Tolbi, c'est le travail, et Penkimi, c'est la démocratie. Et en même temps, 5 résultats, et importants pour nous. C'est dans les 3 où on peut poursuivre nos études, que Bac plus 5, 6, des universités viables, on peut se soigner, avoir des hôpitaux de haute qualité. Biram Faye, proviseur du lycée Valdjojo Ndiaye, qui revient sur le thème pour accéder à un développement durable. Il a également salué l'initiative Biram Faye, proviseur du lycée Valdjojo Ndiaye, au micro de Noabiaye. C'est une initiative heureuse parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. Nous avons vu que nos élèves vraiment ont des talents, mais ils n'ont pas peut-être la chance de fructifier ces talents ou bien de les montrer ailleurs. Et aujourd'hui, cette initiative leur a permis de montrer leurs talents et aussi de voir ce que le Sénégal a besoin et le dire haut et très fort. Oui, par rapport au thème choisi, c'est un thème qui est vraiment valorisant, un thème aussi qui est intéressant parce que nous avons des ressources au Sénégal et le Sénégal ne doit pas être en traîne, étant donné qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, en utilisant nos ressources, en les valorisant, nous pouvons vraiment accéder à un développement durable. Je pense que c'est ça que le Sénégal a besoin. C'est ça dont nous avons besoin vraiment.
Serigne Nyeng, inspecteur de l'éducation, représentant de l'IA de Kaolack à cette cérémonie sur la pertinence de la FICA et le concours didactique qui est une partie intégrante. Et pour cette année, le lycée Valdiodio Ndiaye s'est classé premier. Nous l'écoutons au micro de Noa Biaye. D'abord, je tiens à souligner la pertinence de la FICA, puisque le concours didactique, c'est une partie intégrante de la FICA, c'est une des activités phares de la FICA. Qui dit FICA dit Foire internationale de Kaolack. L'IO est un moment de rencontre internationale. En fin de compte, nous avons enregistré à la fois des acteurs nationaux, mais aussi des acteurs de la sous-région. C'est une activité hautement importante qui s'inscrit durablement dans l'agenda de la région de Kaolack. Et c'est une belle occasion de rencontre pour développer des activités économiques, mais aussi une rencontre pour développer des relations culturelles, en ce sens que c'est le brassage des peuples, mais également c'est le volet pédagogique qui joue un rôle hautement important. Et pour cela, nous voudrions présenter les vives félicitations, les vifs remerciements de l'inspecteur d'académie pour cette vision du président Serigne Mboup et de l'ensemble de l'équipe de la Foire internationale de Kaolack. Leur adresser au nom de l'inspecteur d'académie toutes nos félicitations et nos encouragements, parce qu'en fait, le lycée Valdiodio Ndiaye a donné une bonne leçon de persévérance. À pareil moment, l'année dernière, le lycée était consacré deuxième, derrière le lycée Hassim Mbacké, qui n'a pas démérité cette année. Et voilà que cette année, le lycée Valdiodio s'est classé premier, et de la façon la plus objective. Je reviens donc aux critères de sélection, de correction. Tout se fait dans la transparence la plus absolue, dans l'objectivité la plus nette. Et donc nous félicitons le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack premier, le nouveau lycée qui enregistrera sa première participation et un prix, deuxième place. L'encadreur l'a dit. Nous avons donc été là à participer pour la première fois et voilà que nous avons arraché le deuxième prix. Et que l'année prochaine, ils vont se hisser au peloton de tête du classement. Aussi nos remerciements et nos encouragements, nos félicitations au lycée sénégalais de Banjul. La distance, les conditions de déplacement ne sont pas les mêmes que les autres établissements, mais ils tiennent chaque année à marquer de leur présence. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, les résultats partiels des législatives proclamés dimanche dernier dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président réélu Félix Tshisekedi avec 69 sièges selon la commission électorale. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les résultats partiels des législatives proclamés dimanche dessinent une majorité à l'Assemblée nationale pour les partis soutenant le président réélu, notamment l'Union sacrée de la nation, coalition et rassemblement autour de Félix Tshisekedi. Le parti présidentiel UDPS remporte 69 sièges selon la commission électorale. Le principal parti d'opposition, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, a obtenu moins de 20 sièges. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila, PPRD, n'obtient aucun siège, ses cadres ayant boycotté les élections. Le parti SID de Martin Fayoulou n'obtient aucun siège non plus. L'opposant avait demandé aux membres de son parti de ne pas se présenter. Actualité internationale. En Tanzanie, 22 mineurs artisanaux sont morts dans un glissement de terrain dans une mine du district de Bariadi, dans la région de Simuyu, ont indiqué des secours hier, disant mettre fin aux opérations de sauvetage. Un responsable des services de secours de la région a précisé que les mesures de sécurité n'avaient pas été respectées sur le site minier. Actualité internationale. Au Soudan, 7 civils ont été tués dimanche dans des bombardements de l'armée de l'air sur le village d'Al-Koutaïna dans l'état du Nil Blanc, a rapporté le comité de résistance, une organisation locale qui gère l'entraide entre habitants de ce village situé à 75 km au sud de Khartoum. Le porte-parole de l'armée soudanaise a accusé les FSR d'avoir brûlé l'église évangélique de Ouad Madani dans l'état d'Al Jazira. Actualité internationale. 117 migrants en provenance de Libye ont été secourus dimanche en Crète par les gardes-côtes qui ont arrêté 3 passeurs présumés, ont annoncé les autorités grecques. 84 hommes, 2 femmes et 31 mineurs se trouvaient à bord d'un bateau de 10 mètres de long amarré dans une baie du sud de l'île de Crète. Actualité internationale. L'armée israélienne a encore bombardé dimanche la bande de Gaza dans le territoire assiégé
âgés. 2,4 millions d'habitants manquent de nourriture et de médicaments. L'ONU estime que 1,9 million de personnes ont dû quitter leur foyer. Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abu Obeida, a affirmé dans la soirée que beaucoup d'otages ont probablement été tués récemment, rejetant la pleine responsabilité sur Israël. Des centaines de milliers d'Israéliens ont observé dans la matinée une grève de 100 minutes, autant que les jours de détention des otages, a annoncé la grande centrale syndicale Histadrout. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec la 34e édition de la COCAN en ouverture Côte d'Ivoire bat la Guinée-Bissau 2-0. Hier, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont fait match nul 1 partout. Égypte a été tenue en échec par le Mozambique 2 partout. À 14h, l'entrée en liste des champions en titre Sénégal-Gambie. En conférence de presse hier, Cissé et Koulibaly sur la rencontre d'aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est d'abord un plaisir d'être là. Que l'ambiance est plutôt bonne. Je crois qu'on a eu une bonne préparation qui a débuté à Dakar, tourner notre effectif. On est arrivé très tôt ici à Yamoussoukro depuis le 9, donc ça nous a permis de bien travailler, s'acclimater à ce climat. On sait que ça va pas être la même que celle de 2022 parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait que en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions et ça va commencer par ce match contre la Gambie. Long, c'est normal, mais j'ai envie de dire que c'est la bonne pression. C'est la pression pour gagner, cette pression qui motive, pas cette pression néfaste qui abîme un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. Il y a beaucoup de favoris dans cette CAN, il n'y a pas que le Sénégal. Nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Dans les autres rencontres, Cameroun jouera contre la Guinée à 17h, Algérie-Angola prévu à 20h. Chez nous, 12e journée Ligue 1, Teungueth FC écrase Génération Foot 4-0. Jaraaf et Ouakam ont fait match nul 0 partout. AS Pikine bat Stade Mbour 1 partout. US Gorée Guédiawaye Football Club 0 partout. Casa Sport bat Diamono de Fatick 1-0. Sonacos Linguère 1 partout. Pour la Ligue de Keur Madior a été battu par Oslo FA 3-1. RS Yoff bat Demba Diop 2-0. Thiès FC CRFC Excellence 0 partout. Duc bat NGB 2-1. Walidan bat Amitié FC 1-0. Agel de Rufisque perd devant Niamour de Louga 1-2. HLM de Dakar et AS Douane 1 partout. National 1, 9e journée, Jeanne d'Arc bat US Rail 1-0. Port perd devant Africa Foot 0-1. Assure bat Université de Saint-Louis 1-0. Demain mardi, Africa Promo Foot reçoit AS Saloum au stade Maniang Soumaré. En Europe, 18e journée Ligue 1 en France, Lille bat Lorient 3-0. Nantes perd devant Clermont 1-2. Metz perd devant Toulouse 0-1. Brest bat Montpellier 2-0. Le Havre bat Lyon 3-1. 21e journée, Prime League en Angleterre, 0 partout entre Everton et Aston Villa, 2 partout entre Man United et Tottenham. 20e journée, Liga espagnole, 0 partout entre Almeria et Gérone. Cadix perd devant Valence 1-4. 17e journée en Allemagne, Bochum et Werder de Brême ont fait match nul 1 partout. Mönchengladbach bat Stuttgart 3-1. 20e journée Calcio italien, Lazio bat Lecce 1-0. Cagliari bat Bologne 2-1. Fiorentina et Udinese ont fait match nul 2 partout. C'en est tout pour cette page sportive. Nous allons rester sur la rencontre de ce soir à 14h entre le Sénégal, champion en titre, et la Gambie. Un premier pas vers la conquête d'une deuxième étoile. Mission difficile, mais pas impossible. Selon le coordinateur national des écoles de football du Sénégal, connaissait son président Alpha Dabo, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Permettez-moi d'abord de féliciter l'équipe nationale du Sénégal pour le brillant parcours qu'ils ont eu à faire lors des qualifications. Et
pour la Coupe du Monde comme pour la Coupe d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous sommes en Afrique pour défendre le titre de champion d'Afrique. Alors, défendre un titre n'est jamais chose facile, mais pas impossible aussi. Et aussi, quoi que l'on puisse dire, le Sénégal reste l'équipe favorite de cette compétition. Maintenant, pour deux raisons. D'abord, nous avons un groupe homogène, un groupe expérimenté et un groupe qui a à 85% ont eu à participer aux 3 dernières Coupes d'Afrique. Et avec quelle participation ou avec quel parcours? N'oublions pas que les 2 dernières compétitions de Coupe d'Afrique, le Sénégal est arrivé 2 fois en finale, où ils ont perdu contre l'Algérie en 2019 et champion d'Afrique en 2021 devant l'Égypte. Alors je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en 2023, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique 2023, il se jouera à Cameroun, mais effectivement, le Sénégal reste l'équipe favorite. Maintenant, cela ne doit pas nous faire dormir dans nos lauriers. Aujourd'hui, on a des joueurs expérimentés, on a un staff expérimenté, on a un encadrement expérimenté. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça c'est à notre faveur. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, l'expérience de nos joueurs et du staff technique et de l'encadrement technique permettra effectivement de prendre les match par match. D'autant plus qu'on aura d'énormes difficultés effectivement dans la poule où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a que des clubs rivales plutôt. Le Sénégal, l'équipe à battre, comme le dit capitaine Koulibaly. Selon le président Alpha Dabo, le Sénégal va jouer des derbys ouest-africains, prendre match par match et respecter les adversaires. Réécoutons-le avec Cheikh Diagne. Aujourd'hui, la Gambie, ça reste un derby. La Guinée, ça reste un derby. Et naturellement, le Cameroun, ça reste un derby. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, étant conscient de tout cela, nos joueurs sont beaucoup plus expérimentés. Et je pense qu'effectivement, ne serait-ce que pour la poule, le Sénégal a aujourd'hui des arguments valables pour sortir premier de sa poule. Maintenant, ce qu'il faudra faire effectivement, et je sais que les joueurs en sont conscients, c'est de prendre match par match et de respecter effectivement les adversaires à leur juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une petite équipe maintenant. Toutes les équipes qui ont eu à se qualifier à la CAN, mais c'est des équipes qui ont vraiment mérité leur qualification. Maintenant, effectivement, que nous avons changé de statut. Le Sénégal participait à des compétitions africaines comme outsider, mais aujourd'hui, le Sénégal vient en compétition africaine comme l'une des équipes favorites de cette compétition. Et naturellement, moi, je fais confiance à cette belle génération qui ont aujourd'hui envie, effectivement, pour la plupart, qui vont raccrocher, qui vont arrêter leur carrière internationale. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils auront envie de fermer cette page-là avec une belle victoire continentale pour vraiment marquer l'histoire comme ils l'ont déjà fait avec cette dernière CAN-là. Donc, le fait de doubler, le fait de nous offrir un doublé, ce serait très très bien pour la nation sénégalaise. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12h35, place maintenant la revue du quotidien. Dernière note de ce journal, c'est l'affaire de Gonégaï. Un saut qualitatif vers le Sénégal moderne, a salué le chef de l'État lors de l'inauguration du BRT, mise en exergue par le quotidien Le Soleil. Le chef de l'État a inauguré dimanche à Guédiawaye le bus Rapid Transit, une infrastructure 100% électrique devant permettre de transporter quotidiennement 300 000 passagers dans la région de Dakar. C'est à la gare de Guédiawaye, en banlieue dakaroise, qu'il a procédé à la coupure officielle de ruban, lançant la mise en service. Le tracé BRT concerne 2 départements, Guédiawaye et Dakar, 14 communes et 2 mairies situées dans l'agglomération dakaroise. En effet, le BRT traverse la corniche de Guédiawaye, Fadia, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Sacré-Cœur, le boulevard Dial Diop, place de l'Obélisque, boulevard Général de Gaulle, allée Pape Gueye et Plateau, précise toujours le même journal. Selon le quotidien, le président de la République a déclaré qu'un pays se construit avec des bâtisseurs et non des casseurs. En politique, le même journal signale qu'après la validation de sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel, Karim Wade fait face à un tas d'obstacles liés à sa nationalité sénégalaise et française, alors que la Constitution du Sénégal postule que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. En effet, Thierno Alassane Sall dénonce la double nationalité de Wade fils.
rapporte la publication. Toutefois, selon toujours le même journal, les alliés de Karim Wade assurent qu'il a renoncé à sa binationalité. Le quotidien Besbi Le Jour estime que ce dernier risque d'être le premier candidat à voir sa course vers cette présidentielle freinée par la question de double nationalité. Pour Walfadjri Quotidien, c'est devenu un véritable arlésienne. Le débat sur la nationalité ou la double nationalité de Karim Wade refait surface. Enquête parle de retour du serpent de mer. Dans le journal Les Échos, la coalition Karim 2024 soutient que Michel Wade a renoncé à sa nationalité française et que toutes les formalités ont été faites et cela a été acté par les autorités françaises. Alors, soulever ce débat n'est que l'expression d'une méprisable discrimination ou d'une xénophobie, estime-t-elle. Et puis, nous terminons cette revue des titres en sport. L'entrée en lice des Lions de la Teranga à la CAN Côte d'Ivoire cet après-midi. Un sujet mis en exergue par bon nombre de quotidiens. Paru ce matin, un match d'histoire commente l'Observateur qui note que les Lions auront à cœur de réécrire l'histoire après la douloureuse élimination par la Gambie aux portes de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Le quotidien Stat estime qu'il faut marquer les esprits d'entrée. Pour Walfadjri Quotidien, le Sénégal remet en jeu son titre de champion d'Afrique. Ce lundi à 14h face à la Gambie, Alioune Cissé et ses joueurs ne doivent aucunement rater leur entrée en lice, même s'ils commenceront par un show derby, dit le journal qui barrasse à une opération reconquête. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. À vous, Serigne Moussa Kane, pour le reste. Merci à toi aussi, Ngoné Ndiaye. C'est la fin de ce journal, une mise en onde de Seydi Hadji Libasse Mbaye. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par El Hadji Ibrahima Gaye. L'info revient à 13h. Ce sera en Wolof avec Ndeye Khady Sadio. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'équipe nationale du Sénégal entre en lice dans la COCAN à 14h. Le premier pas vers la conquête d'une deuxième étoile face à une sélection gambienne. Point de départ d'un défi immense. Et puis, nous avons parlé également de l'Association nationale des retraités civils et militaires qui faisait face à la presse pour dénoncer le non-respect de l'État du Sénégal aux engagements pris, l'amélioration significative et harmonisée promise des pensions pour atteindre les 55% d'engagement accordés aux retraités de l'IPRES. La cérémonie officielle des 72 heures du Sine Saloum a eu lieu vendredi à Kaolack, une rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse. Les 72 heures ont creusé de mobilisation de toutes les forces vives de la région du Sine Saloum pour une mutualisation des énergies à l'effet de contribuer à la promotion des arts, de la culture, du sport, de la santé entre autres et la valorisation des identités remarquables. Vous avez suivi le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Et puis nécrologique, le Bourg Saloum Guedel Mbouch n'est plus le père fondateur de l'ARCOS et ambassadeur itinérant a rendu l'âme ce lundi à Dakar. Il sera inhumé à 17h à Kaolack. La radio Al-Faïda, par ma voix, présente ses condoléances au monde culturel. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Au plaisir de vous retrouver demain, Inch'Allah, sur les ondes de la 90.1. Gardez l'esprit libre et le cœur ouvert à tous les possibles. Le journal Serigne Moussa Kane.